Le gars de la SAC il va venir te rencontrer, tu sais, tu rentres à la SAC, tu pèses sur le piton examen, tu t'enregistres, tu ressors quasiment tout de suite avec l'évaluateur, il te fait mettre le dossard, là c'est ce qu'on va mettre là, le petit dossard qui est là, et il va te faire essayer l'oreillette. Une fois que c'est fait, tu sais, il va checker... Les flashs. Ouais, c'est ça. Donc toi, avant l'examen, là, oublie pas d'aller vérifier que tes flashs fonctionnent, tes 2 lumières de break. Moi, cette semaine, j'en ai même vu un qui a fait essayer le... Klaxon? Non, le klaxon, ouais, de l'autre bord. Klaxon là? Oui, c'est de l'autre côté. Ouais, mais là, il n'est pas accessible, ton klaxon. Ok. Bien vu, tu suis là. Oui, je C'est concentré, c'est bon. Donc, une fois que tout ça c'est fait, bah, tu t'en vas. Donc, en gros, là, pendant 35 minutes, tu dois conduire comme dans le livre et puis tu dois respecter le code de la route au pied de la lettre. Tu sors ici et généralement 9 fois sur 10 tu vas te retrouver à la lumière qui est là. Il y a un circuit de la SAC qui part à droite. Oh ouais, ici. il est parti là, lui. Il est parti à droite? Ouais. Ah, il a fait le Il est plateau. parti là. Après ça, il dit je me s'en allais comme faire chez vous. Et puis j'ai été faire mon stationnement, ça n'a pas été long. Sur Richard. Sur Richard, après ça, il a monté, il a été pogné McRae, l'entrée d'autoroute ou le Costco. C'est là que c'est fait pogner. Il a ressorti l'autoroute, il a repris l'autoroute. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que peu importe l'endroit où est-ce que tu te trouves au Québec, ou peu importe les rues que tu vas tourner, c'est toujours la même recette que le gars de la SAC il veut voir. Si tu veux tourner à droite, là il veut voir un certain ordre des choses à faire. Tu sais, si c'est fait, regarde, tous les virages à droite vont être pareils, tous les virages à gauche pareil, toutes les lignes droites. Les lumières, ça reste partout pareil, c'est oui. ça. C'est ce qui, moi, je sais, ce qui va me stresser l'examen, ça va être les lumières. Oui. Je sais qu'une lumière qui poche. Ben, il y a 30% d'échecs dans cet examen-là. Je te dirais que sur les 30% d'échecs, là, il y en a un bon 10% qui se font prendre par les lumières. Pourquoi? Parce que ils arrivent... Bon, mettons, regarde, je roule à 50, l'intersection, c'est la bordure qui est là. Si à ce moment-là, la lumière, elle passe jaune, qu'est-ce que tu fais? Si la bordure est là, puis là, ben non, mais regarde, moi, je roule à 50 c'est sûr, ici. j'arrête, ça. D'ici à la bordure, tu peux t'arrêter? Ben si on roule 50, ben oui. La première bordure, là. La bordure de ciment, là? Ouais, la première, là. On voit. À 50, c'est dur à dire. Mais je sais que j'ai retenu le 50. Mais là, c'est ça, il faut ça. Ben, moi, je prendrais la chance d'arrêter, là. Bon, regarde, c'est sûr qu'en auto, là, tu seras en auto, là. Tu dois t'arrêter à la bordure, est-ce que tu t'arrêtes? Ben oui. Oui, tu vois, regarde. Mais c'est facile en auto. Ben une moto, c'est pas pareil. Ben oui, mais c'est ça. C'est parce qu'en auto, t'as aucun doute. Parce que tu as de l'expérience en auto, tu sais comment ça s'arrête ce truc-là. Ouais. Le problème de la moto, c'est que tu as juste un an d'expérience. Ouais. Fait que quand tu arrives dans une zone critique comme ça, là, ben là regarde, il y a un doute qui se met dans ton esprit. Puis là, tu te dis, est-ce que je peux m'arrêter là? Mais pendant ce temps-là, tu avances. Ouais. Est-ce que je m'ouvre les breaks ou je passe? Ben c'est ça. C'est parce que la plupart des gens, ils savent pas exactement comment ça freine une moto quand tu dois faire un freinage énergique. Ben, freinage d'urgence. Ben, moi, en tout cas, je pense que je prendrais la chance d'arrêter. Ben là, regarde, tu peux t'arrêter facilement. Mais tu sais, regarde, moi, j'ai pas de doute en auto, comme toi, mais j'ai pas de doute en moto non plus. Là. Ouais. Mais que la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est je sais évaluer la distance de freinage de ma moto. Alors que la plupart des gens, quand ils passent l'examen, ils ont un doute. Et dans le doute, ben, ils vont se dire, OK, je passe. Puis là, c'est trop tard. Mais pour l'examen, là, je suis mieux de faire au pire aller plus de freinage d'urgence que de passer, ça jaune. C'est pas un freinage d'urgence que tu vas faire, c'est un freinage énergique. Bon, OK, le freinage énergique devant, parce que là, je sais que jaune, on ralentit, on rétrograde, puis tu sais, on y va. Mais si j'aime mieux pas prendre de chance, je suis mieux
d'y aller plus sec avec mon freinage que de passer. Ben, oui, Ça, je oui suis parce que prête, regarde, ça si me tu fait te pas de retrouves sur l'intersection, donc mettons après la bordure, c'est l'intersection qui est là. Ouais. Si tu es sur l'intersection et puis que tu vois la lumière qui est rouge, ça c'est échec. Ben, c'est sûr. Idéalement, et puis c'est pour ça que tu vas aller regarder la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, le gars il traverse toute l'intersection au complet sur la jaune. Et au moment où il passe sous la lumière, c'est là qu'elle passe rouge. Donc Mais ça, c'est correct. ça c'est correct. Parce que tu es vraiment engagé. Oui. Mais c'est ça qu'il faut savoir évaluer. Les gens qui se font prendre par les lumières, c'est parce qu'ils ont de la misère à évaluer ça. Ok. Donc le truc que tu vas faire, toi, c'est repérer les lumières longtemps à l'avance. Et pour être concentré sur les lumières, bah regarde, il faut pas que tu regardes ton compteur de vitesse. Ah, ouais, c'est ça. Eh oui! Non, ben c'est vrai.